Actu Sport, c'est maintenant, c'est l'actualité sportive du moment. Et pour ce deuxième numéro, nous allons parler de l'Association gabonaise des arbitres du Gabon avec son président, M. Mouti, qui sera là sur le plateau pour nous donner les tenants et les aboutissants de cette association. Sur ce, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à votre émission sportive Actu Sport. C'est tous les vendredis à partir de 21h et en rediffusion le dimanche à la même heure. Pour ce, nous recevrons sur ce plateau M. Mouti, qui est le président de l'Association gabonaise des arbitres du Gabon. Et là encore, nous allons vous donner plus ample explication en ce qui concerne bien sûr les missions et les objectifs de cette association. M. Mouti, bonsoir. Bonsoir Inès. C'est pour nous un privilège de vous recevoir sur ce plateau. Moi, pareillement, d'être reçu ici. Alors, nous avons cette lourde mission d'édifier nos téléspectateurs sur l'association gabonaise des arbitres. Et là encore, vous, en tant que président, quelles sont les missions de cette association et depuis combien d'années existe-t-elle? Bien, merci. L'Association nationale des arbitres du Gabon est une association déclarée, reconnue au niveau du ministère de l'Intérieur. Elle a donc un récépissé qui porte le numéro 054-MI-SG-DGMI du 15 avril 1998. Depuis effectivement cette année, cette association a connu 3 présidents. Le premier président n'est autre que Biyogué, qui a été un ancien arbitre FIFA. Après M. Biyogué, il y a eu M. Diramba, qui avait été élu en 2004, et votre humble serviteur. Quelles sont les missions de cette association? Il faut dire que cette association regroupe les arbitres en activité et ceux qui ne le sont pas. Les missions, mais c'est resserrer les liens d'amitié entre ses membres et, bien entendu, de favoriser l'unité du corps arbitral. Donc voilà la principale mission. Nous avons un certain nombre d'objectifs qui sont identifiés dans nos statuts et règlements. Il y a un aspect lié à l'accompagnement des arbitres sur le plan social, mais également sur le plan académique, on va dire comme ça. En ce qui concerne les lois du jeu, nous avons pour mission ici de faire en sorte que les arbitres bénéficient, n'est-ce pas, des séminaires ou des conférences, c'est comme ça que nous les appelons, lorsqu'il y a des nouvelles modifications de la loi du jeu ou lorsque nous estimons qu'un certain nombre d'aspects liés à la loi du jeu doivent être éclaircis afin de permettre aux arbitres d'être mieux édifiés pour qu'ils soient plus performants sur les terrains. Alors, vous parlez justement de nouvelles lois du jeu. Nous savons également que l'IFAB a récemment mis en place des nouvelles réformes par rapport aux lois du jeu. Est-ce que vous pouvez également les énumérer de manière succincte? Oui, mais au niveau de la loi du jeu, il y a eu plusieurs réformes. Il y a eu, particulièrement sur la loi 12, il y a eu des réformes sur l'appréciation, par exemple, de la faute de main. Et on avait déjà connu, bien avant ça, des modifications sur la loi 8, la loi 9. La loi 8, c'est le coup d'envoi et reprise de jeu. Nous avons la loi 9, ballon en joueur du jeu. Nous avons également la loi sur le coup franc, qui est la loi 13. Vous avez remarqué qu'à ce niveau, les joueurs adverses ne vont plus faire le mur comme ça se passait avant. Lorsqu'il y a un mur, les défenseurs, parfois les attaquants y allaient. Donc maintenant, c'est interdit. Donc vous avez sur le coup de pied de but, vous voyez que désormais, le ballon en jeu à l'intérieur de la surface de réparation, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il fallait que le ballon sorte de la surface de réparation pour qu'il soit en jeu. C'est-à-dire que si le ballon n'était pas sorti de la surface de réparation, un autre joueur adverse, par exemple, ne pouvait pas jouer ce ballon. Maintenant, ça se fait. Donc, il y a autant de modifications qui sont arrivées et l'IFAB évidemment de modifier et de rendre le jeu beaucoup plus agréable pour non seulement les joueurs, mais également pour les spectateurs et les téléspectateurs effectivement qui s'intéressent à cette activité sportive.
Alors, quel sera également l'intérêt pour vous, en tant que président de l'Association des arbitres du Gabon, de mettre en exécution cette nouvelle réforme pour permettre, tant soit peu, à nos arbitres de mieux être outillés? Il faut dire qu'avant l'arrêt du championnat lié effectivement, nous avons parcouru 4 provinces. Nous estimions que, étant donné qu'il y avait eu des nouvelles modifications, il était aussi notre devoir de contribuer à ce que les arbitres puissent être au parfum de ces nouvelles modifications. Nous sommes donc allés dans le Moyen-Nogoué, Langonia, Nyanga et Estuaire. Malheureusement, avec la Covid, on n'a pas pu effectivement faire le tour du Gabon. Je dois préciser ici que la commission des arbitres de la Fédération gabonaise de football et son département, ce sont des structures qui sont chargées de former et de développer l'arbitrage sur le plan national. Ces différentes structures mettent en œuvre la politique d'arbitrage qui est développée ou édictée par le comité exécutif de la fédération en rapport avec les recommandations de la CAF et de la FIFA. Donc nous venons tout petit peu en appoint pour permettre effectivement à nos arbitres d'être mieux outillés afin qu'ils soient, comme je le disais déjà, beaucoup plus performants sur le terrain. Donc c'est important parce qu'il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui au niveau du football. Les équipes mettent beaucoup de moyens. Les spectateurs également, il y en a qui sont très passionnés, qui viennent au stade, qui sont parfois chauvins et qui ne pardonnent pas lorsqu'un arbitre commet des erreurs, même si on sait que, de toute évidence, l'erreur est humaine. L'arbitre étant un humain, il finira toujours par commettre des erreurs. Mais il est important toujours de faire des séminaires, de faire des conférences pour permettre à ces arbitres d'être mieux outillés, donc mieux faire moins d'erreurs sur le terrain. Alors, étant donné que vous avez fait le tour de 4 provinces du Gabon, vous avez travaillé certes avec des arbitres, mais il n'en demeure pas moins que les clubs n'étaient pas ici en marge de cette formation. Bien entendu, dans nos statuts, j'étais en train d'énumérer effectivement l'objectif, je disais que nous sommes là pour vulgariser le et vulgariser également l'arbitrage. Ça fait partie de nos objectifs. Dans la vulgarisation des lois du jeu, il n'y a pas que les arbitres, il y a également d'autres acteurs, notamment l'équipe. Je vais parler des joueurs, des entraîneurs de football, même du staff. Pourquoi nous le faisons? Parce que les équipes de football sont à la base un tout petit peu de la pyramide du football. Et ce sont eux qui entraînent les joueurs, ce sont eux qui, effectivement, lors des matchs, sont au banc de touche, qui parfois crient sur les arbitres lorsque eux estiment que l'arbitre a pris une mauvaise décision. Donc, notre objectif, c'était de faire en sorte que ces différents acteurs du football soient également au fait des nouvelles modifications pour leur permettre de mieux appréhender les décisions des arbitres sur le terrain. Nous pensions qu'en le faisant, on aura peut-être moins de contestations sur le terrain. Et d'ailleurs, on leur indique également la voie à suivre lorsqu'il y a une contestation, parce que c'est possible. Il y a des voies qui sont toutes indiquées pour contester une décision. Donc, il y a aussi un autre aspect, quand nous le faisons, c'est amener les joueurs à mieux respecter les officiels de match, mais également les joueurs à mieux respecter leurs encadreurs. Donc, l'aspect disciplinaire ici a un volet, une place très importante dans ce que nous faisons. Et nous souhaitons effectivement qu'à la fin de ces différentes activités, qu'on ait un meilleur spectacle de toutes parts, hein, aussi bien au niveau des arbitres qui vont bien percer, mais également au niveau des joueurs qui vont mieux comprendre les décisions des arbitres, mais également des encadreurs, et pourquoi pas au niveau du public également. Effectivement, le public également a besoin d'être outillé pour éviter des échauffements lors des matchs et dire l'élarbitre a mal sifflé, il a accordé un penalty qui ne devait pas exister. Alors c'est également pour vous l'occasion de vous édifier, de nous édifier, mais surtout de vous donner davantage des rudiments qui vous permettront de mieux regarder le match avec l'œil d'un homme averti. Alors sur ce, nous allons faire une transition avant de poursuivre. Alors nous revenons sur ce plateau pour parler cette fois-ci de la filiation de l'Association gabonaise des arbitres du Gabon à la Fédération gabonaise de football, donc la FEGAFOOT. Aujourd'hui, vous êtes reconnu et vous avez aussi le soutien même de la FEGAFOOT. Bien, l'affiliation de
l'Association nationale des arbitres, 2001, cette association, il faut quand même le rappeler, selon effectivement les dispositions statutaires de la fédération, il y a une procédure pour qu'un membre puisse être affilié. Donc il faut réunir un certain nombre de critères, notamment l'agrément technique, et nous l'avons. Ça ne se fait pas de manière automatique. Nous sommes donc affiliés depuis 2001. L'Association nationale des arbitres du football du Gabon est donc membre de la FEGAFOOT. Est-ce que nous recevons l'aide de la fédération? Pour le moment, non. Nous n'en avons jamais reçu l'aide de la fédération. Nous fonctionnons avec nos moyens propres, des cotisations effectivement de ces membres, ce qui nous permet d'ailleurs de mener un certain nombre d'activités que j'ai énumérées par ailleurs. Et il y a des activités qui sont par exemple liées au fait que bon, nous accompagnons certains amis qui sont en difficulté, qui nous sollicitent, mais ça, nous n'en parlons pas souvent. Bon, nous estimons que ce n'est pas très éthique d'en parler. Donc, nous fonctionnons pour le moment sur la base effectivement de nos ressources propres. Alors, étant donné que vous fonctionnez sur la base de vos ressources personnelles, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les arbitres qui ne sont plus en fonction, puisque vous l'avez énuméré, que vous avez deux catégories d'arbitres, ceux en fonction et ceux-là qui ne sont plus en activité. Maintenant, quel est le regard que vous portez à ces arbitres-là qui ne sont plus en fonction et quel est l'apport de l'association vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes qui ont servi valablement notre pays? Bien, ce que nous avons projeté dans notre programme lorsqu'on a été élus, c'était que ces anciens puissent être sollicités par la Fédération gabonaise de football, et également par les ligues. Parce que nous pensons qu'ils ont de l'expérience et qu'il ne faut pas briser la chaîne. Il y a une transmission des savoirs qui doit être organisée entre les anciens et les jeunes. Nous proposons concrètement qu'ils puissent bénéficier d'un certain nombre de formations, par exemple la formation des instructeurs, les instructeurs techniques et les instructeurs physiques. Ce sont des gens qui ont participé à un stage et qui, à la suite de ce stage, n'est-ce pas, ont obtenu une attestation qui leur permet d'enseigner les arbitres et de leur faire passer les grades dans le cadre effectivement des séminaires organisés sous l'égide de la Fédération gabonaise de football ou des ligues provinciales. Il y a aussi les commissaires de match. Nous, effectivement, avons adressé des courriers à la LINAF et à la Fédération pour que ces anciens arbitres puissent faire partie des commissaires de match. Ça peut le faire, mais nous demandons un peu plus. Pourquoi? Parce que ces anciens arbitres ont un rôle très important. Le commissaire de match, dans ses missions, l'une consiste à évaluer effectivement la prestation de l'arbitre sur le terrain. Vous comprenez que tous les commissaires de match ne sont pas souvent outillés pour évaluer un arbitre. C'est pourquoi nous disons que lors des championnats d'élite en D2, les championnats de Coupe du Gabon ou même de 3e division organisés par la Fédération, nous souhaitons effectivement que les anciens arbitres soient de plus en plus sollicités pour encadrer nos arbitres et leur permettre d'être beaucoup plus performants. Au-delà effectivement de cela, nous encourageons les anciens arbitres à pouvoir intégrer également les structures qui gèrent le football, notamment les ligues provinciales. Il y a souvent un déficit en matière de ressources humaines. Donc, en gros, c'est cela que nous essayons de faire pour que les anciens arbitres ne puissent pas se sentir totalement délaissés. Donc, nous attendons toujours parfois des réactions des instances, notamment la Fédération, par rapport à cette vision que nous avons aujourd'hui. Il manque par exemple beaucoup d'instructeurs dans le Gabon, il manque des instructeurs dans le Gabon. Oui, donc, vous avez déjà même entamé en ce qui concerne bien sûr les difficultés rencontrées par les arbitres. Oui, effectivement, là, vous me relancez sur une question cruciale. Nous avons une catégorie d'arbitres qui officient les championnats, par exemple, des 1 des 2. Ce sont les arbitres qu'on appelle les arbitres de première division. Leur grade part du grade qu'on appelle dans l'arbitrage interligue, fédéral et FIFA. Donc, ce sont ces trois grades-là qui font
la catégorie d'arbitre fédéral ou de première division au Gabon. Nous avons beaucoup de problèmes parce que déjà, il n'y a pas assez d'arbitres jusqu'à la saison où le championnat effectivement a été interrompu, qui étaient retenus pour cette compétition. Donc ça crée déjà un problème au niveau du championnat. L'autre aspect, c'est qu'il manque les encadreurs pour pouvoir accompagner ces arbitres. Il faut dire que lorsque les arbitres prestent, il est important qu'il y ait une organisation qui soit mise en place pour leur permettre de s'améliorer. Comment on fait? Bon, quand on organise ce qu'on appelle les autocritiques de match, il faut qu'il y ait une salle avec les instructeurs et certains anciens arbitres de haut niveau pour pouvoir effectivement dire aux arbitres ce qui n'a pas marché dans tel ou tel match et de leur donner des conseils afin qu'ils puissent s'améliorer pour les matchs pour lesquels ils seront sollicités à nouveau. Donc, cela nécessitait qu'il y ait suffisamment des instructeurs. Là, la fédération a organisé un séminaire il y a certainement une année. Bon, il y a eu très peu d'instructeurs qui ont été sollicités, je crois une dizaine ou 9 ou 10. C'est très peu. C'était les instructeurs nationaux, techniques. Donc nous lançons encore ici un appel et j'en profite ici de votre plateau pour dire qu'il faut suffisamment des séminaires pour former assez d'instructeurs. Il est important qu'il y ait suffisamment d'instructeurs si nous voulons que le niveau des arbitres, effectivement, soit de très bonne qualité, en quantité, n'est-ce pas, mais également sur le plan de la qualité des arbitres pris dans un échantillon suffisamment important. Nous allons passer à notre seconde transition et nous revenons tout juste derrière. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec M. Muti, qui est président de l'Association des arbitres du Gabon. Et là encore, pour en parler, nous allons davantage renchérir en ce qui concerne bien sûr l'arbitrage au niveau du Gabon. Comment est-ce que cela se passe? Bien, je disais tantôt que l'arbitrage est en fait organisé par la Fédération gabonaise de football. Il y a effectivement des textes réglementaires de la FIFA qui prévoient un certain nombre de directives en matière d'organisation et de développement de l'arbitrage au niveau des fédérations qui sont membres affiliés à la FIFA. Au Gabon, au niveau de la Fédération gabonaise de football, j'en parlais déjà, nous avons ce qu'on appelle les commissions permanentes. Nous avons la commission centrale des arbitres et nous avons le département d'arbitrage. Ce sont effectivement ces différentes structures qui mettent en œuvre la politique d'arbitrage au Gabon. Et en dehors effectivement de la Fédération gabonaise de football, vous avez les ligues qui sont membres de cette fédération qui ont en leur sein des commissions provinciales des arbitres. Ces commissions provinciales des arbitres effectivement gèrent les arbitres, du moins mettent en œuvre la politique d'organisation de formation de l'arbitrage au niveau des provinces. Et on a même des sous-ligues qui, au niveau du département, effectivement, font la même chose. Nous avons au Gabon, il faut le dire, au niveau de la l'ADINAF, une commission qu'on appelle la commission de désignation des arbitres. C'est une situation qu'on vit au Gabon, qui n'est pas forcément une bonne situation pour les arbitres, mais ça existe. Donc voilà un tout petit peu comment on peut schématiser l'organisation de l'arbitrage. Maintenant, concrètement, lorsque vous êtes intéressé à l'arbitrage, vous allez dans une ligue, par exemple, vous vous inscrivez au cours d'arbitrage et puis après, vous allez commencer à passer les stages pour monter en grade. Ces grades vous qualifient pour faire certaines compétitions, minimes, cadets, juniors. Vous montez en 4e, 3e division jusqu'à devenir arbitre de première division. Et ce n'est que parmi les arbitres de première division que vous pouvez être arbitre international. Et là-bas, la sélection est rude, il n'y a pas assez de place et c'est souvent difficile. Donc, voilà. Maintenant, l'association des arbitres est une structure qui a une personnalité morale qui est distincte de celle de la fédération. L'association des arbitres est affiliée à la fédération comme l'est affilié le CMS, Manga Sport, etc. C'est une entité à part qui a ses statuts, n'est-ce pas, et qui a une administration qui fonctionne indépendamment de la fédération.
Donc aujourd'hui, l'association des arbitres peut ne plus être membre de la fédération, puisque cette association est affiliée comme une autre association, peut effectivement ne plus devenir membre. On voulait quand même apporter cette précision. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que par rapport à la nouvelle réglementation de la FIFA, un membre de la commission des arbitres de la fédération ne doit pas être membre soit d'une ligue, d'un comité directeur de la ligue, ou membre d'une association des arbitres ou d'un syndicat des arbitres. Donc, cette situation crée encore un certain nombre un flou dans notre pays. La même directive de la FIFA précise qu'un arbitre qui est en activité, donc celui qui est sur le terrain et qui continue à faire les matchs, ne doit pas diriger une commission provinciale des arbitres ou en être membre. C'est pour éviter effectivement d'être juge et partie. Donc voilà un tout petit peu comment est présentée la structuration en ce qui concerne les commissions, le département d'arbitrage et les commissions provinciales. Également, et cette union entre la commission d'arbitre et Alors récemment, il y a eu une rencontre tripartite entre le ministre en charge des Sports, M. Franck Nguima, les entraîneurs et les arbitres. Nous allons vous proposer de suivre cette interview du président de l'association gabonaise des arbitres du Gabon. Je veux dire que c'est déjà une très bonne chose que d'avoir échangé, parce qu'il y avait une sorte de rupture, ou du moins qu'on n'échangeait quasiment pas. Le ministre a bien fait d'inviter les acteurs de football que nous sommes pour pouvoir avancer ensemble, parce que le football, c'est l'ensemble de tout ce monde-là, les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, etc. Donc nous sommes satisfaits des échanges que nous avons eus, étant entendu que nous avons abordé un certain nombre de points, et puisque ce n'est pas fini, demain il y aura la mise en place ici d'une commission de pilotage, je ne sais pas comment on l'a appelé ici, et nous espérons effectivement pouvoir être là-dedans, parce qu'on nous a effectivement dit qu'on sera là-dedans. Nous allons donc à notre niveau apporter notre contribution pour qu'on avance ensemble. Donc sur ce point-là, je dis l'initiative du ministre a été salutaire, et au vu des échanges, nous espérons effectivement qu'on peut envisager un avenir meilleur pour l'arbitrage, mais également en général pour notre football. Après cet élément, Monsieur le Président, vous avez pris part à cette rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette rencontre est une lueur d'espoir pour les arbitres gabonais aujourd'hui? Oui, je peux le dire, parce que toute chose qui commence par une discussion, je dis commencer parce que c'était la première fois qu'on rencontrait le ministre des Sports, c'est forcément une bonne chose. Surtout que lors de cette rencontre, nous avons eu la possibilité de nous exprimer et donc de dire au ministre un certain nombre de problèmes auxquels effectivement les arbitres font face. Parmi lesquels? Bien, d'abord en rapport avec les assises, puisque c'est dans ce contexte que le ministre nous a reçus. Il nous a remis pour la circonstance le rapport final des assises. Nous avons remarqué que nous n'avons pas été conviés. Quand je dis nous, c'est l'association des arbitres qui est là pour défendre les intérêts des arbitres, parce qu'il y avait là-bas quand même quelques arbitres, mais qui eux sont dans l'administration, qui ne sont pas effectivement, qui n'ont pas le même regard que nous avons de ce qui se passe. Nous avons effectivement dit au ministre qu'il manquait un cadre juridique pour gérer les arbitres au Gabon. J'ai fait allusion ici aux directives de la FIFA, mais sur le plan interne, nous n'avons aucun texte, n'est-ce pas, qui précise comment l'arbitrage doit être articulé, mais également préciser les droits et les obligations des arbitres et leur lien avec les instances qui les gèrent. Cela cause un sérieux problème. Au niveau, par exemple, de la promotion des arbitres, on a beaucoup de difficultés. Il y a des arbitres qui peuvent faire 5-6 ans, je ne veux pas des provinces entières du Gabon, qui ne bénéficient pas de séminaires. C'est incompréhensible quand on sait que la FIFA envoie des moyens chaque année pour faire. Ça fait en sorte que on a des gens qui sont démotivés, qui se découragent.
Et puis par rapport à la prestation des arbitres, évidemment, qu'il y a des manquements. Nous avons effectivement relevé d'autres aspects. J'en parlais déjà, le manque criard de formateurs, l'exclusion qui existe par exemple dans ce milieu où on préfère ne pas appeler certaines ressources. Nous avons des gens comme les Fonzolo qui sont des instructeurs, malheureusement qui ne sont pas utilisés. Les Youssouf Bera, les Kibi, Rimbangwe, bref, je peux en citer comme ça plusieurs. Cette mise à l'écart d'un certain nombre de techniciens alors qu'on n'en a pas, pour nous est un problème. Il y a par exemple l'affaire liée aux indemnités des arbitres. Les arbitres sont rémunérés en première division sur la base de... Enfin, on ne sait pas sur quelle base. Aujourd'hui, on peut décider de donner un arbitre de première division 20 000. Aujourd'hui, demain, on peut en laisser donner 10 000. Demain, après-demain, on peut en laisser donner 30 000. Donc, tout ça fait un peu désordre. Là aussi, on souhaite qu'il y ait, pourquoi pas, un minimum, une indemnité garantie, comme on parle de salaire minimum garanti, au-delà duquel on ne devrait pas payer un arbitre. En première division, il faut quand même valoriser, effectivement, cet acteur. Il y a, par exemple, le problème lié aux équipements. Vous voyez, en première division, quand vous regardez les matchs, vous observerez que les arbitres ont des équipements. Mais la question, c'est de savoir qui achète ces équipes-là. Ce sont les arbitres eux-mêmes qui achètent. Pour un championnat qui n'est pas le leur, financé par l'État le plus souvent, mais les arbitres doivent acheter des équipements et ça coûte extrêmement cher. Donc c'est autant de problèmes que nous avons évoqués et qui, in fine, laissent entendre qu'il faut absolument, dans le cadre effectivement de la nouvelle vision qu'on veut impulser à notre football, restructurer la commission centrale des arbitres et le département de l'arbitrage de la FEGAFOOT afin de rendre ces structures beaucoup plus performantes en termes de qualité, mais également pour leur permettre, pourquoi pas, de former beaucoup plus les arbitres. Alors, est-ce que ce n'est pas une main tendue vers la FEGAFOOT qui a cette lourde responsabilité-là de mettre les moyens pour permettre, un temps soit peu, de susciter des vocations même en termes d'arbitrage au Gabon pour que demain et après-demain, nous ayons également des championnats de haut niveau à cause de la qualité même du rendu de ces arbitres sur le terrain? Tout à fait, vous le dites si bien, on ne peut pas avoir des matchs de haut niveau sans que les arbitres qui sont au cœur du jeu soient eux-mêmes de très bon niveau. Avoir un seul arbitre, par exemple, en élite, ça ne veut pas dire que l'arbitrage gabonais va bien. Oui, nous nous adressons directement à la FEGAFOOT parce que c'est elle qui a cette responsabilité, effectivement, de former les arbitres, mais également de former les instructeurs des arbitres. Lorsqu'il y a des séminaires qui sont organisés à l'endroit des instructeurs, c'est la fédération qui sélectionne les participants. Donc, on peut vous appeler, par exemple, pour prendre part à un séminaire. Et là aussi, il y a l'arbitrage féminin, pendant qu'on y parle, alors qu'on a une ligue féminine qui va être mise en place pour essayer de valoriser aussi cette catégorie, n'est-ce pas, d'acteurs. Mais il y a aussi un manque criard au niveau de l'arbitrage, au niveau des femmes. Donc, il est important que la fédération prenne en compte tous ces aspects afin que nous ayons des arbitres haut niveau et qui vont effectivement intégrer la nouvelle vision de notre football qui veut qu'on ait un championnat plus compétitif, plus attrayant, avec des matchs de bonne facture. Il faut nécessairement que l'arbitrage suive, sinon on aura fait des assises pour rien du tout. Alors, des assises qui se multiplient au regard même des rencontres qui se font ici et là. C'est l'occasion également de dire que nous avons besoin que les conclusions de ces différentes assises puissent être appliquées sur le terrain pour permettre aux athlètes, aux encadreurs, aux techniciens même de pouvoir s'arrimer aux différentes réformes qui ont été prises et permettre un temps soit peu à notre sport d'évoluer au niveau national, surtout avant que cela ne soit à l'international. Parce qu'on se dit qu'il est d'abord important de donner le meilleur de nous-mêmes ici sur le plan national avant de l'amener au niveau international. C'est l'occasion également ici d'interpeller la FEGAFOOT sur sa mission, celle d'encadrer, celle de former davantage des arbitres, que ce soit féminins ou masculins, pour permettre en tant soit peu que le championnat gabonais soit un championnat de qualité. De qualité, c'est vraiment important. Alors, nous allons également poursuivre pour parler cette fois-ci
de la mise en place du comité d'évaluation suivi. Et nous croyons que vous avez également pris part, Monsieur le Président de l'Association des arbitres du Gabon, à cette commission-là de mise en place. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que vous êtes satisfait parce que demain, après-demain, nous pouvons espérer que ces conclusions-là seront pratiques? Oui, effectivement, j'ai eu l'honneur d'être choisi pour faire partie de cette commission de suivi d'évaluation des conclusions en fait, des assises. Il s'agit ici d'une commission qui va mettre en œuvre les différentes recommandations qui ont été arrêtées lors des assises. Voilà ce que je peux dire succinctement. Je n'en dirai pas plus de cette commission puisque je n'ai pas le mandat de le faire. Il y a un président qui dirige cette commission, dans la personne de l'honorable Andrien Singone, qui était un ancien président de la Fédération gabonaise de football. Nous espérons, vous le disiez, que les textes qui vont sortir, parce qu'il y aura des textes d'application qui sont certainement en train d'être élaborés. Ces textes viennent expliquer un certain nombre d'aspects ou préciser un certain nombre d'aspects qui sont prévus dans la nouvelle loi d'orientation du sport au Gabon. Espérons effectivement que les assises vont faire en sorte que les dirigeants de la LINAF, de la FEGAFOOT, des clubs, mais également l'ensemble des acteurs que nous sommes, que ces assises vont être un élément qui permettront à des assises de faire en sorte que les mentalités évoluent en termes déjà du respect des textes, parce que souvent on ne respecte pas les textes. Même les textes que nous avons là, on ne les respecte pas. Donc c'est d'abord un état d'esprit, je pense, qu'il faut revoir dans nos manières de faire. Commençons par respecter les textes pour éviter qu'on ait des conflits, des crises inutiles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc c'est très important. Nous espérons effectivement que dans le cadre de cette commission, que les différents acteurs vont être imprégnés de tout ce qui a été dit et qu'ils vont surtout adhérer. C'est important de le dire. On peut mettre un projet en place, mais si les différentes parties prenantes qui sont concernées par le projet n'adhèrent pas pour diverses raisons, eh bien, le projet est voué généralement à l'échec. Donc ça aussi, il va falloir certainement des campagnes d'explication au niveau de ces différentes instances pour qu'ensemble, c'est ça le souhait des ministres, et je saluer cette initiative qui a voulu fédérer tous les acteurs autour de ces conclusions, même ceux qui n'ont pas hésité, mais qui sont les acteurs majeurs de notre football. Le ministre a marqué des points là sur effectivement cet acte. Donc nous espérons effectivement que les acteurs travailleront ensemble désormais, mais pour le bien effectivement de notre football. Travaillons ensemble main dans la main pour faire avancer le sport gabonais, particulièrement le football. Avec vous, nous allons toujours poursuivre, Monsieur Mouti, pour parler cette fois-ci de l'organisation de différents événements. On se rend compte qu'on privilégie toujours la capitale provinciale au détriment même de celle des autres provinces, quand on sait qu'il y a des potentialités, il y a également des hommes et des femmes de valeur dans ces différentes provinces qui ont besoin également d'être mis au devant de la scène pour apporter leur savoir-faire. Oui, sur le cas de l'arbitrage, effectivement, c'est un aspect important parce que là, par exemple, il y a un séminaire qui devait être organisé, par exemple, en août, mais j'ai appris que c'est repoussé au mois de septembre à cause de la situation liée au Covid. Il y a un séminaire des arbitres qu'on appelle le stage MA, un stage qui est réservé aux arbitres d'élite du pays. Donc, il y a une trentaine d'arbitres qui ont été sélectionnés. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas que 30 arbitres, n'est-ce pas, qui forment l'élite de notre pays, mais pour des raisons d'ordre réglementaire, on ne peut pas aller au-delà, donc la fédération choisit 30. Bon, ce que nous reprochons un tout petit peu, là, à la fédération, c'est que généralement on a tendance à ne pas trop mettre en valeur les arbitres qui sont en province. Et on ne dit pas qu'il ne faut pas en prendre à la capitale, mais en province, il y a souvent un problème. Ceci cause un problème grave parce que ceux qui viennent assister à ce stage de haut niveau, quand ils repartent normalement au sein de leur ligue, ils ont la possibilité d'aider les collègues qui ne sont pas venus
participer à ce séminaire. Or, si les arbitres qui sont en province ne sont pas souvent représentés dans ces séminaires, ça fait que finalement on a l'arbitrage un peu qui évolue à deux vitesses. Ceux qui sont à l'Estuel qui vont être à 60-70% dans cette liste, peut-être même 80%, et ceux qui sont en province qui, eux, ont l'impression que ils sont les oubliés, alors que le championnat national se joue partout. Dans le Haut-Ogooué, vous avez Manga Sport en première division, par exemple. À côté, vous avez le Gwelolo Bwengidi, le Zosport. Donc c'est la même zone. Et puis vous avez les équipes de deuxième division, championnat national. Mais il faut des arbitres sur place. Les arbitres ne viendront pas tous de Libreville. Donc oui, et là aussi, il y a des efforts à faire de la part de ceux qui gèrent les arbitres pour qu'on ait un développement de l'arbitrage qui tienne compte des besoins réels de notre championnat national en termes de région pour que l'arbitrage évolue à tous les niveaux. Il y a d'autres provinces, Langounier, Lanyanga, vous n'avez souvent aucun arbitre dans leur fameux stage qu'ils appellent EMA. Le Goué-Vindo, c'est pareil. Bref, nous ne sommes pas là pour discuter sur les critères, parce que bon, la liste, quel que soit celui qui l'a fait, pourrait être discutée, ça, on en est conscient. Mais ce que nous constatons quand même, c'est qu'il y a comme un abus, il y a comme une flagrance de ce que les arbitres de l'intérieur du pays soient extrêmement, faiblement représentés, à part certainement Port-Gentil, où on peut retrouver 6 ou 7 ou 8 arbitres. Mais le Haut-Ogooué, vous aurez peut-être un nom, le Wellington, vous aurez peut-être un nom, le Moyen-Ogooué, vous aurez peut-être un seul nom. Bon, après, ça pose effectivement un sérieux problème. Donc là aussi, vous avez annoncé les couleurs. C'est une invite, n'est-ce pas, que nous lançons à la FIGA Foot afin qu'il y ait un véritable plan directeur en matière de développement de l'arbitrage sur le plan national. Merci, M. Mouti, pour toutes ces précisions et nous osons espérer, chers téléspectateurs, que nous avons édifié sur les rôles et missions de l'Association gabonaise des arbitres du Gabon. Et là encore, nous allons tout simplement dire merci à M. Mouti d'être passé sur ce plateau. En espérant effectivement que nous aurons d'autres opportunités pour édifier vos nombreux téléspectateurs sur nos activités, parce que nous n'avons pas beaucoup d'activités de l'association des arbitres, et pourquoi pas sur... Merci encore à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission Actu Sport. C'est pour vous donner rendez-vous pour vendredi prochain à la même heure. Mais surtout, merci à toute l'équipe qui m'accompagnait sur ce plateau pour la réalisation de cette émission. Au revoir et à plus.